on a été coupé, alors je vais recommencer. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour justement booster notre créativité avec un lot ultra girly. C'est un lot qui, à mon sens, convient vraiment à tout le monde, aussi bien jeunes filles, ados, maman, jeune femme, et puis aussi mamie, tante, en fait toutes les femmes sur cette terre peuvent peut-être aimer ce lot qui est vraiment, je trouve, super mignon et qui change vraiment. Donc je vous retrouve justement pour pouvoir vous présenter tout ça et on va regarder justement ces différentes choses qu'on peut vraiment utiliser et adapter. Alors là, il s'agit tout simplement d'une carte façon pochette afin de pouvoir intégrer à l'intérieur, comme on va dire un bon cadeau, quelque chose que vous allez pouvoir glisser en surprise à l'intérieur. Donc c'est vraiment ce principe-là, une pochette cadeau. Alors, on va faire ça ensemble et vous verrez que vous allez pouvoir vraiment adapter selon votre niveau. Alors, bien entendu, vous pouvez faire en direct parce que c'est ultra simple au niveau du pliage et je suis super contente parce que, alors, pour la petite histoire, je suppose que je suis pas la seule à aimer aller sur Pinterest. J'aime beaucoup parce que je trouve que ça nous donne justement ce côté boostant au niveau créativité et parfois on passe sur des cartes et puis ça nous fait bam, on aime bien. Et en fait j'ai vu un exemple de pop-up comme ça et tout de suite je me suis dit oh j'aimerais trop refaire cette carte que j'ai fait il y a super longtemps. Donc en fait je suis vraiment partie de ça. Je me suis dit je vais refaire un peu dans ce pliage là, j'adorais, ultra rapide, efficace et qui fait toujours bien son effet. Alors c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais du coup tourner ma caméra cette fois-ci sans toucher le mauvais bouton. C'est les aléas du direct, c'est toujours très fun. Et puis en même temps, vous allez me dire justement si je suis la seule à avoir complètement craqué sur ce lot que j'avais mis de côté en me disant je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. Alors je tourne ça en essayant de pas toucher ce bouton et comme ça vous me dites et je vous lis bien sûr hein, dans la garde-robe. Alors juste ça, je suis fan. Alors ce lot qui change en tout cas, je suis vraiment contente parce que je trouve ça très frais. Je sais pas si vous avez eu ce ressenti justement quand vous avez découvert ce lot, mais je le trouve très frais. Alors est-ce que je suis la seule à avoir complètement craqué sur ce lot? Suis-je la seule à aimer les choses un petit peu girly? Alors ce lot, il comprend quoi? Eh bien, différentes choses que vous allez pouvoir choisir. Alors, il y a tout d'abord les papiers qui sont au format de 15 par 15. Alors, ce sont des papiers... Oh, que j'ai laissé là-bas pour vous montrer. Hop, on récupère. Ce sont des papiers qui vont pouvoir vraiment agrémenter des projets. Alors, je vous les montre. Vous voyez, comme ceci. Donc, toujours pareil chez Stampin' Up, hein, c'est toujours recto verso, avec parfois quelque chose de plus, au niveau du motif plus important, et à l'arrière quelque chose d'un peu plus doux. Donc, regardez un petit peu, c'est à la fois printanier, et aussi girly. C'est-à-dire que c'est pas non plus que du girly, il n'y a pas des paillettes partout, parce que pour moi, girly, c'est pas forcément ultra paillettes non plus, hein. Mais regardez, vous avez différentes couleurs, les escarpins, non mais regardez ça. C'est vraiment choupinou, hein. Regardez, vous avez des fleurs, des plus grosses fleurs, ici des pois. Voilà, vous avez quand même vraiment un bel échantillon de papier avec beaucoup de possibilités que vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Et moi, je suis assez fan du format 15 par 15 parce que je trouve justement, alors je sais pas si je suis dans le même cas que vous toutes, mais je trouve justement qu'on fait vraiment moins de gâchis. D'accord? On a quand même moins de chutes. Alors, je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais ça, c'est quelque chose, moi, qui me plaît plus. En fait, j'ai remarqué qu'en tout cas, quand j'avais des blocs 15 par 15, ben justement, j'avais vraiment beaucoup moins de restants comme ça dans mes boîtes à chutes. Ah, bah voilà, je vois que je suis pas la seule à aimer ce lot. Oh, bah voilà, je suis rassurée. Non, bah en tout cas, de toute façon, c'est toujours pareil. Vous adaptez avec ce que vous avez chez vous. C'est toujours la règle d'or entre nous, vous vous souvenez? Donc ça, c'est quelque chose en tout cas que je trouve important. Alors ça, ce sont les papiers. Vous avez aussi, alors, ce lot de tampons avec les dies qu'on va retrouver ici. Alors les tampons, enfin juste le rouge à lèvres, l'escarpin, salut beauté. Alors ça, je suis juste trop contente parce que envoyer une carte comme ça à une amie ou même aux filles de mon équipe, je trouve que c'est juste trop chou. Et alors moi, il y a une phrase qui moi me parle énormément. Et là j'ai fait oh j'adore. C'est
La vie est courte, fais-toi plaisir. Et en fait, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est la vie est courte, quoi. Amuse-toi, fais les choses dont tu as envie, arrête de te mettre des freins, dépasse tes peurs et surtout profite de la vie, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui tout de suite m'a vraiment philosophie de vie, c'est profite de la vie pleinement, toujours avec une conduite loyale, respectueuse et tout ça, mais profite de tous ces beaux instants que la vie peut te permettre de vivre chaque jour. Et du coup, vraiment, moi, c'est quelque chose qui, bam, je sais pas si vous aussi, ça vous fait ça parfois, mais parfois, il y a des choses comme ça qui rentrent, hop, en contact avec vous, là, comme ça, au niveau du cœur, et ça plaît bien. Alors, voici un set de tampons. Et alors, juste bien choisi, hein. Juste la classe, je trouve que ça y est, on y est, quoi. C'est la classe. Et alors, bien sûr, comme toujours, la grande force de Stampin' Up, c'est toutes les coordonnées. Donc, une fois que vous avez des tampons, vous pouvez avoir, eh bien, justement, un lot de découpe. Et là, vous allez avoir, justement, la découpe pour pouvoir justement obtenir le parfum facilement. Vous avez aussi pour faire les fleurs, des étiquettes. Ici, très intéressant, c'est pour pouvoir faire justement un sac. Parce que vous avez la matrice pour pouvoir faire un sac à main. Eh oui, ici le rouge à lèvres, l'escarpin, enfin voilà, beaucoup de choses. Et les boutons, ça c'est chouette. Pour le côté aussi couture, moi ça me plaît beaucoup ça. Alors je vais vous montrer, j'ai fait un sac que je vais vous montrer. Alors pour tout vous dire, je vais en faire plein d'autres parce que voilà, j'avais mis de côté et maintenant je veux absolument le travailler avec, j'adore. Alors là, j'ai voulu vraiment faire quelque chose d'ultra sobre, d'accord? Donc on a vraiment quelque chose de tout doux. Et alors avec justement double couleur, vous avez quelque chose de plutôt gris ici. Et sur la tranche, comme ça, sur le côté, c'est plutôt brune dune. Là, on voit bien les différentes couleurs. Alors, je trouve que c'est toujours quelque chose de... Voilà, ça apporte... J'ai fait quelque chose, mais vraiment ultra sobre, parce que je trouve que c'est ça aussi, le côté classe. Quand on arrive à avoir quelque chose de sobre, moi, ça me convient bien. Et ici, vous pouvez retrouver les boucles, voyez? Et donc, c'est ce qu'on obtient avec ces découpes-là. Et surtout, ici, vous avez l'anse de part et d'autre. Vous voyez? Ça fait quelque chose de chic, non? Vous trouvez pas? Et puis alors bien sûr, ici on peut coller façon pochette pour pouvoir glisser des choses à l'intérieur. Alors pourquoi pas par exemple les découpes avec le rouge à lèvres. Ça peut être quelque chose de vraiment sympa à glisser dedans. Ou aussi, toujours pareil, hein, les papiers, vous savez, on peut complètement les découper. Donc par exemple, voilà, vous pouvez pas vous permettre d'acheter le lot complet, mais prenez déjà rien que les papiers. Je suis en train de vous chercher Regardez, rien que les papiers, vous allez pouvoir avec votre paire de ciseaux découper autour et justement faire quelque chose de girly. Les escarpins aussi. Donc vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Là, le sac à main aussi. Ben voilà, on peut vraiment s'en amuser. Alors du coup, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors je vais en profiter aussi, comme vous le savez, avec mon amie Nancy Gauthier du Canada, eh bien on se regroupe pour vous proposer justement des cours de scrapbooking qui sont offerts auprès de toutes les personnes qui ont pu acheter des lots spécifiques. Alors là, on a eu le premier lot avec les coquelicots, et là, eh bien justement, on part aussi sur ce lot pour vous montrer qu'avec ceci, on peut aussi réaliser des projets de scrap. Et donc moi, je vous montrerai justement qu'on peut faire un album. Alors j'en dis pas plus, hein. On peut faire un album avec ce lot et justement avec une structure très originale avec les dies, vous verrez. Et ça c'est vraiment un cadeau qu'on souhaite faire à toutes les personnes qui veulent justement acquérir ce lot, soit auprès de Nancy ou de moi-même. Donc voilà, c'est pendant que j'y pense, je vous en parle parce que j'ai eu plusieurs questions. Est-ce que quel est le nouveau lot en fait pour pouvoir en profiter quoi. Alors c'est parti, je vous montre bien justement cette carte. Alors je suis trop contente de l'avoir refaite. Regardez, il s'agit donc d'une carte, je dirais un petit peu toute simple, hein, après tout, sur le dessus comme ça, que vous allez pouvoir vraiment personnaliser comme vous souhaitez. Et après à l'intérieur, il y a justement cet effet un peu que j'appellerais pop-up. Donc vous avez une carte d'anniversaire ici, et hop, vous voyez. Alors là, j'avais pas pour tout vous dire, j'avais pas de bons cadeaux comme ça avec moi.
Alors du coup, j'ai mis ma carte d'affaires à l'intérieur, mais c'était vraiment pour vous montrer ce côté justement pochette cadeau que vous pouvez faire avec ce côté je découvre quelque chose. Et alors, dans mon idée, ça va être une carte cadeau justement avec peut-être des produits que la personne va pouvoir acquérir autour de la beauté, ça peut être parfum, maquillage, choses comme ça. Donc du coup, ça appelle à l'intrigue tout de suite, hein, ce petit pop-up là. Hop, ça appelle à l'intrigue, mais qu'est-ce que je vais pouvoir? Et bien sûr, je vous ai dit, hein, moi j'adore justement cette phrase, donc je l'ai ajoutée sur cette carte pochette. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et comme toujours, j'essaye vraiment de penser un petit peu à tous les niveaux, parce que je trouve que c'est parfois assez frustrant quand on débute les loisirs créatifs et qu'on se dise « Ah, je peux pas faire, j'y arriverai pas !» Eh bien si, suivons tout ça ensemble et allons-y. Alors pour cela, on sort le massicot qui est juste ici, et vous allez pouvoir alors prendre une feuille. Alors moi j'aime beaucoup travailler le blanc, donc vous pouvez vraiment partir sur une feuille blanche que vous allez couper en deux puis plier, et à partir de là, eh bien on va, eh bien moi il me reste à plier, on plie en deux, donc à 4 on coupe en deux et on plie en deux, parfait. À partir de là, je vais prendre un crayon à papier ainsi qu'une règle. Voilà. Je vais... en fait, je suis partie sur cette dimension-là, mais comme je vous disais, et c'est ce que j'aime, c'est qu'on peut complètement adapter. Je suis partie ici, une fois que ma carte est pliée, du coin droit, et que je vais marquer ici, eh bien, une marque au crayon papier à 5 cm. Si vous voulez faire plus, vous pouvez faire plus, ça marchera. Et je vais faire ça, et ensuite, eh bien, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je me place là, ici. À présent, je vais aussi faire une marque sur le côté à 5. Enfin, on aurait pu par exemple se mettre au centre 5. Ici, 5 là et 5 là. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va former à présent un pli en partant de ce point de repère qui était à 5 cm en partant du coin, et également ici. Donc on va tracer un pli. Donc on prend sa règle, également un plioir. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas non plus à prendre votre massicot, ça marche très bien aussi. Je forme un pli ici, et je vais former le deuxième. Donc on repart d'ici, ainsi qu'à la marque que nous avons juste dessous. Et à présent, qu'est-ce qui se passe pour arriver justement à obtenir cela? Eh bien, ces deux plis que vous avez formés, eh bien, ça va être ce qu'on appelle des plis montagnes. Donc, ça va être des plis qui vont monter vers vous. Donc, on les forme. En voilà un. Et en voilà deux. Et là, vous voyez que tout de suite, le pli du milieu, ici, va être justement un pli en vallée, donc un pli en creux. Une fois fait, on appuie bien pour former tout cela et on peut vraiment s'aider du plioir. Comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Et ça vous permet d'obtenir ce pliage. D'accord ? Si vous aimez les cartes pop-up, parce que moi je suis super fan, j'en faisais énormément à une période, eh bien dites-moi, parce que alors j'en ai des tonnes et des pop-up à l'intérieur, j'adore ça. Et justement, j'avais envie de m'amuser à faire des petites scènes. Je sais pas si vous aimez ça. Des cartes un peu scènes qui racontent une histoire. Voici, alors vous pouvez vraiment gommer au crayon, à la gomme, pardon, eh bien votre marque de part et d'autre. Voilà, ça fait quelque chose de plus propre comme ça. Donc on obtient justement, eh bien, tout de suite, hein, la structure du pop-up. Donc si vous avez un peu de temps, amusez-vous à le faire tout de suite. À présent, eh bien, on va tout de suite, eh bien, recouvrir. Alors je propose, enfin je sais pas si c'est une bonne idée, si ça vous convient, mais d'utiliser d'autres papiers. Comme ça peut vous permettre justement d'avoir quelque chose, un rendu différent. Alors je sais pas si ça vous plaît, vous me dites. Alors niveau couleur, je me disais que celle-ci, parce que en fait je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup le violet. Pourquoi? Bon ça je sais pas. Mais en tout cas, eh bien, les défis j'adore. Si on peut parler de défis là pour le coup, hein, mais mais voilà. Alors comment procéder quand justement, eh bien on veut rajouter du papier ici. Alors
Première étape, moi j'ai pour habitude, quand je recouvre d'un papier à motif ici, de toujours avoir un liseré blanc autour. J'aime beaucoup faire ça. Alors si vous aussi vous aimez ça, dans ce cas-là, pour rappel, cette carte ici, enfin le dessus là, vous avez un format de 10,5 par 14,85. Parce qu'on était parti d'une feuille A4, coupée en deux, pliée en deux. Donc ça veut dire que par rapport à notre papier à motif ici, on va être de 0,5 de moins. 10,5 passe à 10 et 14,85, 14,35. Ce qui veut dire que je vais donc découper cela dans mon massicot. Donc hauteur 10, 14,35 ici. Et une fois fait, alors, vous allez pouvoir faire comme vous êtes à l'aise vous. C'est-à-dire, soit vous préférez positionner votre feuille en mettant bien un ras et en laissant une marge de part et d'autre. Ça veut dire que si on fait ça, on tourne, on trace. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, eh bien, vous allez simplement partir du coin, faire une marque à 5. On repart du coin, une marque à 5 en descendant. Et à partir de là, on coupe. D'accord? Donc ça va être en fonction de ce qui vous plaît, hein, tout simplement. Et une fois fait, quand on a tracé, eh bien, vous allez justement tracer votre trait pour qu'il soit vraiment, vous voyez, au milieu, ici, de la partie de coupe. Alors, j'ai pas regardé si j'étais bien centrée quand je vous montrais, je regardais mon téléphone. Ah si, ça va, c'est bien. Alors du coup, après, pensez aussi à gommer, hein. Parce que même si le trait est léger, parfois ça peut laisser des marques. Donc à présent, je prends pas ma paire de ciseaux, mais ma colle. Je viens mettre de la colle tout autour. Et je vais à présent coller juste dessus. Voilà. Et encore, je voulais vous dire merci pour tous vos messages que je reçois avec les créations que vous confectionnez. Ça fait super plaisir, vraiment. Vous pouvez pas vous imaginer comme ça fait plaisir. Alors, c'est fait et maintenant, on va ouvrir. Donc, pour ce faire ici, alors je trouvais que ça faisait trop blanc, même si j'adore le blanc. Alors, je me suis dit, vous voyez, vous avez votre chute, qui est la tombée de la chute, là, qui était ici. Eh bien, je l'ai récupérée, afin ensuite de pouvoir coller juste là. Alors, avant de coller, ça peut valoir le coup, comme il vous reste justement une chute juste ici, eh bien, de reproduire tout simplement. Donc, vous avez ici votre triangle, qui est ici. Mais attention, pensez à le tourner pour avoir justement la bonne taille. Donc, je vais mettre ici. Pareil, on pourrait mesurer. Oh, parfois, je trouve que le crayon à papier va bien. J'aime bien. Et une fois fait, on se met ici, tchac, tchac, et on coupe. Et on pense bien sûr à gommer. Parce que là, pour le coup, j'ai pris un crayon à papier très gras. Donc, il marque bien. Je suis vraiment contente de refaire cette carte. Et d'ailleurs, je me suis dit que j'allais replonger dans toutes mes... Parce qu'en fait, j'avoue que j'ai des quantités de boîtes de création, même si j'en envoie beaucoup. Mais j'ai des quantités de création dans des boîtes que je vais ressortir. Et j'ai vraiment envie de remettre au goût du jour, justement, certaines créations. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en 11 ans d'activité maintenant, eh bien, j'en ai fait des projets, j'avoue. Comme vous, hein, je pense. Alors, on colle de part et d'autre. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont en train de la faire en même temps? Je fais ma curieuse. Et voilà. Donc, dans des teintes différentes. À présent, pour créer cet effet pochette, alors il va falloir faire un rectangle ici, découper un rectangle. Et à partir de là, on va... Alors, est-ce qu'on arriverait... je vais regarder un peu ce que j'ai avec du violine, là. Parce que j'ai envie d'utiliser un peu de violine, ça changerait. Ah, ou pourquoi pas ça, des rayures comme ça?
Est-ce que ça vous plairait les rayures? Je regarde ce que j'ai d'autre. Sinon j'ai les fleurs. Vous allez me dire rayures, fleurs. Ah bah tiens, j'en ai une chute là. Ou alors je peux aussi remettre les rouges à lèvres que je trouve très sympa aussi. Allez, rayures, fleurs ou rouge à lèvres. Non, c'est pas... Oui, c'est si, rouge à lèvres, je dis pas de bêtises. Vous me dites. Je regarde ce qu'il y a d'autre encore. Oh non, j'ai pas très envie de ça. Je propose pas du tout. Allez, vous me dites. Et comme ça, je vous prépare ça. Pendant ce temps, je sors le massicot, je n'ai pas besoin de beaucoup. La longueur de la carte, toujours pareil, enfin la largeur, pardon. Eh bien, ça fait 10,35. Et donc, hauteur, alors j'avais fait combien ici? J'avais fait 3,5. Alors, vous me dites ce que vous voulez. Rayures, rouge à lèvres ou fleurs. Les rayures, eh bien, écoute, c'est parti. Alors là, pour le coup, je vais pas mesurer. Je me dis que comme justement j'ai du violet ici, eh bien je pourrais partir de la hauteur ici et venir jusqu'au violet. Et comme ça, eh bien ça peut faire un rappel vraiment de violet. Allez, ben on part sur ça. Première qui a répondu, eh bien c'est la première qui a son papier. Et voici, donc nous avons notre rectangle juste là. Alors à présent, moi j'avais utilisé ma perforatrice. Alors là, vous allez vraiment faire comme vous voulez. C'est-à-dire que soit vous souhaitez faire une ouverture avec un ovale, un rond, peu importe ce que vous voulez. Et à partir de là, eh bien, faites voir d'ailleurs dans les découpes ici. Oui, on pourrait tout à fait utiliser ça pour faire une partie là. Si vous n'avez pas, eh bien, regardez dans vos perforatrices. Par exemple, moi j'ai utilisé celle-ci. Donc je découpe une fois et je reviens encore ici. Voilà. Et puis comme j'ai été. Voilà. Ça vous fait une vaguelette. Si vous voulez pas la vaguelette, vous revenez ici. Donc ça c'est un peu au choix. Ah bah du coup j'ai fait par rapport à la première qui a répondu. Comme ça évitait de vous faire trop attendre. Regardez, c'est sympa ça aussi, comme ça. Après, si vous aimez les fleurs, j'avais bien envie de rajouter justement des fleurs ici. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah, les parfums. Oh non, ça fera trop parfum quand même. Ok. Après, j'avais aussi... ma colle, où est-ce que je l'ai mise? Ah, juste là. Voilà, ça permet vraiment d'utiliser autre chose. C'est pas mal aussi de voir avec d'autres papiers. Parce que si je fais tout le temps pareil, c'est peut-être un peu dommage finalement. Hop. Je tourne. Alors, pour le coup, là, j'ai collé vraiment sur le côté, en bas, et encore sur le côté opposé. C'est ce qui va vraiment me permettre, du coup, de pouvoir, eh bien, obtenir une pochette comme ceci. Alors, est-ce que j'aurai encore une carte ici? Oui, regardez. Comme ça, on va glisser et tout de suite, vous allez voir ce côté pochette. D'accord? Voilà. Ensuite, vous pouvez vraiment aussi vous amuser avec les rubans, les choses comme ça qu'on peut vraiment intégrer. Je suis en train de me dire, est-ce que ça rentrerait? Ah, ça pourrait être super chouette pour le côté texture aussi. Ah, ça vous dit? Alors, je verrai bien ça, parce que du coup, on a vraiment quelque chose de très couture. Alors, regardez mon idée. Je verrai bien, alors je vais sortir la machine de coupe, du papier lèvres vermeil pour que ce soit vraiment coordonné en fait, et bien justement au papier à motif. Une fois fait, je vais vous montrer. Je vais donc simplement découper ceci avec ma machine de coupe. Tiens, je l'ai mise où? Oh bah juste là. Et comme ça, on va avoir cet effet couture aussi, ça peut changer. Alors du coup, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient en train de faire la création en même temps. Ça, c'est chouette. Alors, est-ce qu'il y a toujours une personne qui fait son sport en même temps? J'avais trouvé ça trop génial. Ah, moi, je suis retournée tout à l'heure au sport, ça m'a fait un bien fou. Ça faisait un moment que j'étais pas allée et ah, j'adore ça, ça fait du bien. Regardez, alors ça à la base, c'est vraiment pour faire l'anse. Alors attendez, que le focus se fasse.
Si ça veut bien. Vous arrivez à voir là, ça va? Voyez, et vous avez vraiment cet effet couture ici. J'adore l'effet couture, hein. Bon ça vous le savez déjà. Et du coup on pourrait complètement l'ajouter justement sur notre carte. Et pourquoi pas laisser sortir un peu. Ouais, pas bien sûr de ça. Par contre, on peut aussi tricher. C'est-à-dire que quand vous avez une étiquette qui va être un peu trop grande par rapport à votre papier, et que vous dites, ok, moi, je sais que je vais mettre une décoration par là, et bien dans ce cas, vous regardez un peu et vous vous dites, je coupe à cet endroit. D'accord? Je vais coller ça là. Et ici, je vais recouper un peu, parce que de toute façon, j'aurai ma déco ici. Alors, dans ce cas, je prends ma colle. Ça passe plus vite avec le sport? C'est vrai. Ah, je vais faire un rat, tiens. Non, plutôt comme ça. Hop. Ah, ça m'a fait du bien tout à l'heure d'y aller. Et je peux superposer, c'est pas grave. Est-ce qu'il y en a qui aiment bien, alors soit courir, ou je sais pas, ou de la danse, ou quelque chose comme ça? Hop. Et voici. Et donc, vous avez vraiment cet effet couture, vous voyez, juste là. Ça, c'est chouette. Alors à présent, j'ai fait... Bon, j'ai pris un peu d'avance en fait. C'est-à-dire que j'ai déjà découpé des fleurs. Alors vous vous souvenez, les fleurs, on les tamponne. Alors pour le coup, j'ai fait à la Stazon parce que je veux aquareller pour changer avec le pinceau réservoir d'eau et puis les encres de Stampin' Up. Pour celles qui ne le savent pas, elles sont à base d'eau. Donc ça, c'est vraiment génial parce que du coup, on va vraiment pouvoir les utiliser avec justement le pinceau. Alors, pour rappel, on appuie fortement sur l'encreur ici, et c'est pour cela que j'ai toujours une réserve d'encre. Alors, c'est pas sale, c'est que je laisse comme ça parce que de toute façon, moi j'aime beaucoup revenir dessus et justement récupérer la couleur. Alors, comme c'est un pinceau réservoir d'eau, à l'intérieur ici, vous avez donc de l'eau. J'ai pas besoin d'appuyer ou faire quoi que ce soit, l'eau vient de toute façon. Donc je suis restée sur la couleur lèvres vermeille parce que du coup c'est vraiment la couleur qui est coordonnée vraiment avec le papier à motif. Une fois fait, je vais prendre du vert. Bon là je suis partie sur un vert un peu peps. J'avais envie de ça. Et je suis partie trop vite, j'aurais pu aussi faire là. J'en ai mis combien de fleurs hein? Ouais, je vais rester à ça. Pour pas que ce soit trop long pour vous. Et on reprend. On va remettre. J'aime bien aussi laisser un peu de blanc dans mes fleurs. Je sais pas si vous faites ça aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi pour pas que ce soit toujours tout carré, trop strict. Si je peux me permettre de dire ça. Hein. J'aime bien le côté un peu fun, quoi. Alors, ok. Maintenant, donc ça, c'est vraiment les tampons hein, qui sont coordonnés avec... Enfin, qui sont dans le lot, hein, tout simplement. Alors, ça, c'est bon. J'avais découpé ça, ok, pour tout à l'heure. Alors, à présent, on va aussi ajouter... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans les papiers à motifs, on peut complètement découper à l'intérieur. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Donc, j'avais ici utilisé le violet et la touche de rose. Bah, je crois que je vais faire pareil, en fait. Oh non, je pourrais faire ces deux-là. Tiens, en plus, ils sont juste ici. Donc, à l'aide de votre paire de ciseaux, on va découper tout autour. De cette façon. Alors pour celles qui ont besoin, toujours pareil, si vous souhaitez, je peux vous envoyer le PDF, comme ça je sais que vous mettez dans votre classeur. J'attends toujours quelques jours après la vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui regardent en replay, notamment le week-end. Et donc comme ça, je fais un envoi très groupé, je dirais.
Donc vous mettez PDF, s'il te plaît. Non, je rigole. Hop, voici. Et ensuite, le parfum. Alors le parfum, pareil, hein, il fait partie du tampon. Donc les fleurs tout à l'heure sont ici. Et ensuite, le parfum, il est juste là. Alors, il me semble en avoir découpé un. Tamponné. Ah, ils sont là-bas, pardon. Alors oui, j'avais fait ça pour gagner du temps. Juste là. Vous voyez, j'en avais découpé déjà plusieurs. Plus pour... Par contre, je ne les ai pas découpés. Je vais le découper rapidou. Alors, on l'a ici, le parfum, on l'a... Le dies, la découpe, pardon, juste là. On met un plexi sur cet ensemble et c'est parti! Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à la page, pensez à le faire pour que vraiment je puisse envoyer les PDF à tout le monde parce que j'ai vu la dernière fois que ça bloquait. Donc faites vraiment attention, ça serait trop dommage. Et bien pareil pour le parfum, on va le colorier. Je vais prendre l'encre un peu gris souris, c'est l'encre ardoise bourgeoise. Pas gris souris, ardoise bourgeoise. Oui, ardoise bourgeoise. Restons sur celui-là, ça va très bien. Et j'ai beaucoup dilué finalement ma couleur pour avoir quelque chose de très très doux. Mince, je dois en avoir sur le doigt là. Hop. Et un petit peu aussi ici. Et à partir de là, eh bien au milieu, ouais, le jaune ça peut être pas mal, ça rehausse un peu je trouve. Alors vous me direz si vous ferez justement ce pliage un peu pop-up rapide et efficace. Oh, vous savez, moi j'adore ça. Hein. Et à partir de là, eh bien, je vais commencer à assembler. Alors, il faut savoir que si les choses dépassent de la carte ici, c'est pas dérangeant. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, ça va rentrer à l'intérieur. D'accord? Vous voyez? Cette partie-là rentre à l'intérieur. Donc, ce n'est pas grave. Comment je colle? Eh bien, alors, moi, je suis toujours très fan des glue dots quand on veut ajouter des éléments. Admettons, là, je me dis... Je mets glue dot sur le côté et j'ai envie de mettre le rose ici. Et alors le rouge, pourquoi pas le glisser comme ça un peu plus bas. Donc pareil, bille de colle. Moi j'aime bien parce que du coup c'est toujours facile pour enlever, remettre. Et puis après, alors comme beaucoup me le font remarquer, oui moi j'aime beaucoup rajouter du fil comme ça. C'est le côté très sympa. Alors c'est le fil métallisé rosé. Du coup, juste top pour le faire. Alors aussi, comment je fais cela? Alors, je mets des billes de colle. J'en mets 2 généralement. Vous voyez, comme ceci. Attendez, je vais faire un zoom, vous verrez mieux. Une fois fait, je prends mon fil que je vais positionner sur une bille de colle. Puis, je tourne comme ceci. En fait, comme ça vient, sans franchement réfléchir. Et c'est ce qui me permet de faire justement ce petit tourbillon sur, eh bien, quand j'ai des textes ou alors des décorations. D'accord? Et vous obtenez comme ceci, eh bien, votre décoration que vous allez ensuite pouvoir placer directement sur votre carte. Vous voyez? Alors, c'est vraiment, c'est l'effet un petit peu, enfin, que je trouve que ça donne une touche d'originalité, en fait. Et c'est vrai que j'aime beaucoup mettre ça. Et ensuite, on monte un peu. Voilà. Faut juste faire attention à une chose, c'est que ça ne tape pas dans le coin, enfin dans le pli, pardon. Et comme ça, c'est ce qui vous permettra vraiment de pouvoir vous amuser avec cet effet pop-up ultra rapide et efficace. Vous voyez? Voilà. Donc comme ici, hein, rapide et efficace. Astuce, si vous n'avez pas envie qu'on voie justement le papier, à l'arrière, vous pouvez aussi mettre du parfum de double côté, d'accord? C'est-à-dire qu'on inverse un petit peu, c'est tout à fait possible. Alors ici, donc, on avait pris de papier justement un peu rouge à lèvres. Ici, du papier, par contre, alors c'est vrai qu'on voit peut-être pas forcément bien à l'écran, mais ça fait vraiment chouette justement cette petite partie ici en effet couture, ça rend super bien. Alors,
J'obtiens eh bien ma fleur. On refait comme tout à l'heure avec le fil. D'ailleurs, je l'ai mis où? Ah, ici. C'est-à-dire, on refait, je positionne ici et je tournicote comme ça vient sans réfléchir. D'accord? Et après, eh bien, on a ce texte que je vous ai dit, que j'adore, et je vous ai donné les explications de ce que ça représentait pour moi. Et donc après, moi, alors ça c'est vraiment la perfo pour moi, indispensable en fait je trouve, pour tout ce qui est carterie, mais dans les albums, moi dès qu'il y a du texte, j'utilise beaucoup cette découpe et j'intègre comme ça dans les créations, ça c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Vous allez pouvoir coller ceci à l'aide de pastilles 3D que je vais récupérer, elles sont restées là. Et comme ça, alors pourquoi pastilles 3D? Parce que je cherche à avoir un peu de volume, de relief. Moi, j'aime bien travailler justement de cette façon, jouer avec le côté plat, le côté texture, tout ça. Et puis, comme vous vous souvenez, on a dit qu'on cachait justement cette partie que j'avais coupée exprès pour pouvoir avoir justement la bandelette là qui rentre complètement dans ma carte parce qu'elle était plus grande. Donc on coupe et on intègre comme ça. Ça, c'est une astuce que vous pouvez vraiment faire justement avec les étiquettes. C'est toujours quelque chose de très sympa. Et alors, oh, ça va être parfait ça quand on met ici. Et comme ça, on a l'effet couture dessous. Ça fait très sympa. Ah, je suis pas sûre que ça se voie bien. Ah si, ça va comme ça? L'effet couture. Et puis alors là, s'il y avait ma fille, elle me dirait « Oh maman, mets des strass !» Alors on va mettre un strass, tiens. Ça peut être sympa. Ou ça peut être aussi une perle, hein, après tout. Ça, c'est en fonction de nos goûts, de nos envies. Regardez, là, on a le côté encore plus girly, je trouve. Et tiens, du coup, ça me donne envie d'en mettre une là aussi. Et pour changer, on peut mettre de part et d'autre. Est-ce que là... Vous voyez, ça fait encore un côté très girly. Une fois fait tout ça, on peut, je peux laisser celle-ci ouverte s'il y en a qui sont encore en train de faire. Ou alors je vais me tourner juste pour vous montrer. Là-dessus, j'ai pas voulu exprès rajouter quelque chose déjà dans le thème en fait. C'est-à-dire mettre du parfum, du rouge à lèvres ou choses comme ça. Justement pour avoir ce côté surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour le coup, j'ai utilisé cette partie justement que je vous ai montré aussi sur le sac, que l'on va coller directement justement sur la carte, de cette façon. Et proposer, je dirais, une décoration, alors bon, c'est une idée, mais vous faites comme vous voulez, une décoration très légère comme ceci. Parce que comme ça permet vraiment de la personne, quand elle regarde la carte au début, elle va pas tout de suite comprendre le truc, quoi. Hein. J'adore les surprises, en fait, j'adore les surprises. Et je trouve ça toujours très sympa de faire plaisir à son entourage. Et quand on fait plaisir, c'est forcément à des personnes qu'on aime très fort. Et donc ça, ouais, moi j'adore ça. Alors du coup, le joyeux anniversaire, je l'avais déjà préparé sur un tampon ici, sur un bloc acrylique. Ouh. Je vais donc le tamponner. Est-ce qu'il me resterait une place ici? Je vais essayer de voir si j'arriverai à le... Je pense que j'exagère un peu sur ma chute, mais on va voir. Peut-être pas, peut-être pas. Et comme toujours, vous n'hésitez jamais à venir me poser vos questions. Comme je vous ai dit, s'il y a des fans de scrap, pour rappel, eh bien, pour toutes les personnes qui achètent ce lot auprès de Nancy Gauthier ou moi-même, eh bien, vous allez pouvoir recevoir nos 2 cours de scrapbooking et des surprises aussi que l'on fait sur un groupe privé qui est vraiment une façon de vous remercier et de vous permettre de booster toujours et encore plus votre créativité. C'est toujours ce que je trouve chouette. Le premier lot, ça avait été le lot coquelicot. D'ailleurs, peu importe à quelle période vous souhaitez l'acquérir auprès de nous, parce que de toute façon, ce groupe-là est ouvert. Le premier cours là que je vais faire, moi, il sera lundi. Donc, vous voyez, après c'est ouvert, donc peu importe à quelle période, vous pouvez tout à fait justement rejoindre le groupe et en profiter. Et donc là, pour le mois de février, ça va être autour de ce lot dans ma garde-robe. Alors voilà, j'ai rajouté, eh bien, vous voyez, des strass encore. Jade est comme sa maman. Ouh, bah oui.
Vous voyez, je regarde juste les commentaires parce que du coup, j'ai pas trop lu, c'est pas bien. 10 minutes de vélo, Laetitia, courage. Amuse-toi, profite de ce moment, c'est génial. Ça fait du bien aussi de faire du sport. Je sais que très souvent, moi la première, quand je me dis ah il faudrait que j'aille à courir et tout ça, je suis là oh non j'ai pas envie. Allez, je me dis allez vas-y, ça va te faire du bien. Et c'est vrai, une fois qu'on a terminé, ça fait un bien fou. Mais ben, moi la première quoi, j'ai toujours du mal à partir. Parfois oui ça va bien, plus l'été d'ailleurs. Mais alors, cette période de l'année, des fois j'ai un peu du mal, mais ça fait tellement du bien. Moi, ça m'a fait du bien tout à l'heure. Alors, vas-y Laetitia, vas-y, on pense très fort à toi. Bon, en tout cas, voilà par rapport à cette carte pop-up, je vous la remontre. Ici, version plus violine, donc idéal pour un anniversaire. Bien sûr, vous pouvez complètement adapter, version plus masculine, avec d'autres papiers. Vraiment, amusez-vous surtout parce que je trouve que c'est ça le plus important. On ouvre et tchouk, le côté un peu pop-up comme ça. Alors moi, j'ai laissé cette partie blanche parce que pour moi, on va écrire un message à la personne. Et puis ici, bon, j'ai mis ma carte d'affaires, mais vous mettez complètement autre chose et notamment un bon cadeau. C'est vraiment l'idée de la pochette cadeau et avec son effet surprise comme ceci. Et ici, une version plus rosée. Rosé et un peu rouge comme ça. Vous voyez? Voilà. Je vous remercie en tout cas de tous les partages que vous faites des vidéos. Vraiment merci, ça nous aide. Enfin moi ça m'aide énormément ça me permet de me faire connaître auprès des personnes qui me suivent pas forcément ou qui ne font pas encore beaucoup de loisirs créatifs. Donc merci en tout cas de partager sur votre Facebook, c'est vraiment d'une grande aide. Et puis bah voilà, les pouces et les cœurs, bah ça active la vidéo. Donc vraiment merci à toutes de jouer le jeu. Je trouve ça tellement adorable. Vraiment merci beaucoup. Je vous embrasse. Pour celles qui veulent le PDF, vous savez, on met PDF en commentaire, on s'abonne à la page comme ça je suis sûre de pouvoir rentrer en contact avec vous et je vous embrasse vraiment très fort et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je vous embrasse et à très bientôt. Merci à toutes en tout cas, vous êtes adorables, vraiment. Merci pour tout.